Aujourd'hui, dans mon nouveau défi, je vous parle du curcuma qui est un aliment exceptionnel et ça colore et les mains en jaune et surtout, c'est un anti-inflammatoire puissant, un antioxydant extraordinaire. C'est mon grand chouchou, mon grand copain, c'est le curcuma et j'ai noté 6 vertus que je vous détaille juste après le générique. C'est Liliane Clavel-Bardot et bienvenue sur ma chaîne Vivre avec Lyme ou avec une maladie chronique. C'est le meilleur endroit pour vous donner les clés pour vivre bien votre quotidien en toute santé, en toute sécurité et en toute liberté. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne. Venez avec moi transformer votre esprit pour mieux libérer votre corps. Et tout de suite, je vous parle du curcuma et de ses 6 vertus. Comme je vous l'ai dit, c'est un aliment exceptionnel qui vous colore les mains. Il est anti-inflammatoire, antioxydant, c'est bon pour le foie, les problèmes de digestion, l'arthrite, les cancers, Alzheimer, maladie de Lyme, fibromyalgie, endométriose, douleurs chroniques et j'en passe. C'est un allié exceptionnel pour les personnes qui sont diabétiques. Ça réduit les effets négatifs, l'insuline dans le corps. Et c'est aussi ce que je préfère dans ce tubercule, c'est que moi je m'en sers avec de l'ananas et du gingembre. J'utilise un extracteur de jus. Je vous mets la référence dans la description et à la fin je vous explique comment je procède. Et c'est juste absolument délicieux. Le curcuma, c'est une plante aux propriétés thérapeutiques considérable, grandement nutritive, bénéfique. C'est vraiment un truc génial pour votre organisme et vous avez tout intérêt à intégrer cet aliment dans toutes ses formes, dans toutes vos habitudes culinaires et quotidiennes. Bien sûr, il ne faut pas en abuser. Pourquoi? Parce qu'il y a des oxalates qui ne sont pas favorables à vos grains en trop grande quantité. Et à la fin de cette vidéo, je vous mets les quantités que vous êtes supposé consommer par jour. Le curcuma contient des vitamines. Tout d'abord la C, mais aussi les vitamines du groupe B avec B1, B2, puis des E, puis des K, puis des sels minéraux, puis des oligo-éléments, le fer, le magnésium, le zinc, le potassium, le cuivre, le manganèse, le phosphore. Waouh! Et comme je vous l'ai dit, j'ai noté 6 vertus. Antioxydant, je vous l'ai déjà dit. Anti-inflammatoire, je vous l'ai déjà dit. Améliore la digestion, je vous l'ai déjà dit. Augmente les niveaux d'énergie, ça je vous en ai pas parlé. Et c'est quelque chose qu'on ne sait pas bien encore. Améliore l'état anxieux ainsi que l'humeur. Atténue les problèmes de peau, ça aussi c'est pas très connu. Et tout d'abord, c'est un anti-inflammatoire. Le curcuma, c'est une plante qui est riche en principes actifs reconnus pour ses effets anti-inflammatoires, car ça contient quoi? De la curcumine, mais aussi des curcuminoïdes. Et ça fait des millénaires que les médecines naturelles, particulièrement en Asie, utilisent le curcuma pour traiter des troubles et des douleurs inflammatoires et articulaires. Et je vous rappelle que dans la maladie de Lyme, c'est vraiment les inflammations qui ont la part du lion, si je puis dire. Il peut soulager donc les douleurs causées par les inflammations chroniques. Et donc, ce curcuma possède des effets, des propriétés régénérantes. On peut l'utiliser à la suite d'un traumatisme, que ce soit un traumatisme psychique ou pas, d'un accident. Et la curcumine ainsi que les autres principes actifs de la plante entrent en action et aident le corps à quoi faire? À se remettre des chocs et des douleurs. Et les curcuminoïdes améliorent la circulation sanguine, ce qui contribue à accélérer et à améliorer la cicatrisation. Donc, c'est une solution naturelle qui convient dans la plupart des cas de blessures physiques. Sur la problématique de l'inflammation, le curcuma s'emploie à contrer les symptômes comme la fibromyalgie, l'endométriose, etc., les maladies de Lyme, les douleurs inflammatoires, etc. Tout ce qui est fréquent et qui est très fort en douleur, en Asie, on soulage ces douleurs inflammatoires et articulaires avec le curcuma depuis des milliers d'années. Donc c'est vraiment un excellent produit. Et les inflammations plus douleurs pour maladies chroniques, c'est lié. Dans ce domaine bien précis, le curcuma a rien à envier en fait aux médicaments anti-inflammatoires de la médecine
classique, soit allopathique, c'est-à-dire que la plante démontre une efficacité similaire à celle de l'ibuprofène, et il y a plusieurs analyses là-dessus, voire supérieure. Et c'est intéressant de lire les études qui portent sur ce sujet. Et dans le cas de l'arthrose, on conseille d'associer la prise de curcuma à celle de oméga 3 pour améliorer l'absorption des principes actifs de la plante par l'organisme. Pour les personnes qui souffrent des articulations comme dans Lyme, cette plante a vraiment un effet très efficace. Et j'ai vu dernièrement une de mes clientes qui a un stock de recettes de curcuma. C'est-à-dire elle a pris plein de recettes qu'elle aimait, elle a rajouté du curcuma et elle a même inventé une recette des crêpes au curcuma. Je n'ai pas encore goûté, je ne vais pas oser lui demander. Les propriétés anti-inflammatoires de la plante confèrent à des vertus qui sont régénératrices considérables, la régénération des tissus conjonctifs tels que les muscles, les articulations, les tendons, les ligaments et favorise la convalescence d'une blessure articulaire. Donc c'est vachement bien de consommer ça. Les antioxydants, les curcuminoïdes et la curcumine qui sont dans le curcuma en font un puissant antioxydant naturel et ce sont des pigments naturels qui lui confèrent cette couleur emblématique qui est ce jaune qui ressemble à du soleil. Il a donc un effet notoire sur l'excès de radicaux libres. Et je vous rappelle ce que sont les radicaux libres. Ces derniers sont certes indispensables à notre organisme, toutefois ils deviennent néfastes lorsqu'ils sont présents en trop grande quantité, en trop grand nombre dans le corps. Ils participent alors au vieillissement accéléré des cellules qui engendrent des problèmes et même des maladies. Voilà pourquoi des facteurs internes comme externes les influencent, c'est-à-dire la pollution, la consommation d'alcool, le tabac, le stress, etc. etc. Et c'est pour ça que son élimination est indispensable. Et l'élimination des excès des radicaux libres permet un meilleur fonctionnement de tout votre organisme avec toutes ses fonctions. Donc, aux curcuminoïdes s'ajoutent les vertus antioxydantes des vitamines C et E dont le curcuma regorge. Et de plus, l'efficacité de la curcumine est renforcée avec le poivre noir, ce qui est un plus. Je ne reviendrai pas sur les méfaits des radicaux libres parce que je vous en parle depuis assez longtemps, particulièrement dans le gingembre, l'inflammation du bas grade. Et vous avez les liens dans la description ci-dessous. Il améliore le confort et l'efficacité de la digestion. Il est démontré que le curcuma a une réelle efficacité sur les troubles gastro-intestinaux. Et l'OMS elle-même reconnaît l'efficacité de cette plante dans le cadre du traitement de la plupart des troubles digestifs. Les maux d'estomac, les nausées, la perte d'appétit, la sensation de lourdeur, etc., etc. Et il possède des vertus qui sont protectrices vis-à-vis de la muqueuse gastrique, ce qui constitue une véritable barrière de protection. Et ces composants neutralisent et détruisent en partie les mauvaises bactéries qui prolifèrent dans votre système digestif. Notamment, c'est le cas de la fameuse bactérie intestinale, l'Helicobacter pylori, qui provoque bon nombre de problèmes comme des ulcères gastriques, des ulcères duodénaux. Enfin, d'une façon générale, le curcuma améliore ce processus digestif, ce qui signifie qu'il stimule l'ensemble des fonctions digestives comme la sécrétion de la bile, etc. Et les aliments donc sont mieux digérés et évidemment une digestion plus efficace entraîne ou est synonyme d'une réduction de troubles gastro-intestinaux courants. Le gain d'énergie est l'un des bienfaits du curcuma les moins connus et si cela ne correspond généralement pas aux premiers effets recherchés, lors de sa consommation, le curcuma est en réalité capable d'augmenter les niveaux d'énergie de l'organisme. Cet effet découle de son action qui est bénéfique sur le système digestif. Pourquoi? Parce que le système digestif est énergivore. Il peut accaparer jusqu'à 90% de notre énergie physique, ce qui signifie que pour optimiser votre digestion, alléger votre consommation énergétique, il faut consommer du curcuma. La consommation et la supplémentation en curcuma est un bon acteur pour changer et pour augmenter cette énergie-là. C'est parce que vous allez améliorer votre digestion et votre fonctionnement général du système digestif que
Avec le curcuma, vous allez augmenter indirectement vos niveaux d'énergie ainsi que votre vitalité. Et bien sûr, si vous avez plus d'énergie disponible dans votre quotidien, ça se traduit par moins de fatigue, qui est moins intense, ça se traduit par davantage d'énergie disponible, et dans le cas de Lyme et des douleurs qui sont parfois telles que vous avez besoin de toute votre énergie pour faire face à votre quotidien. Du coup, c'est vraiment un bon aliment qui va vous aider. Il contribue au bon équilibre nerveux. Et vous savez que grâce aux propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires de cette plante qui rentre en jeu, vous avez tous les principes qui vous permettent d'être bénéfiques pour traiter tout ce qui est les troubles de la mémoire et même certaines maladies dégénératives comme Alzheimer par exemple. Ce rhizome contribue à drainer les métaux lourds qui sont présents dans votre organisme. Et vous savez très bien que dans le cadre de Lyme, des métaux lourds, il faut faire des détox tous les 3 mois. Il faut nettoyer, nettoyer, nettoyer. Ça a pour effet de nettoyer et surtout de nettoyer les plaques amyloïdes, les amas de protéines qui se déposent sur les tissus nerveux et les endommagent et sont ainsi plus facilement éliminés. D'accord? Donc on fait de l'élimination naturelle. Le curcuma contribue à limiter l'accumulation de graisse, à faciliter leur déstockage par le foie. Et vous savez que c'est important aussi que le foie fonctionne bien. La racine de curcuma est réputée pour la perte de poids, mais pas que. Si votre foie fonctionne bien dans le cadre de Lyme, c'est un plus et le curcuma y contribue. Il favorise le déstockage des graisses et l'élimination des graisses par le foie. Ça veut dire une meilleure action du foie. Il contribue à renforcer et accélérer la digestion des graisses et leur élimination de façon naturelle par l'organisme. Du coup, les brûleurs de graisse de synthèse et autres produits miracles, le curcuma, il est un produit naturel et il améliore le métabolisme du corps plus facilement, plus efficacement. Il fait son vrai travail. Il a fait l'objet de nombreuses études scientifiques sur ce sujet-là au cours des dernières décennies passées. Donc, il a été étudié dans le cadre de la prévention de l'oxydation du cholestérol. Il peut aussi réduire les risques de développement d'une maladie cardiovasculaire. Il peut aussi également prévenir l'apparition de certaines maladies chroniques. Et les curcuminoïdes, la curcumine et les flavoïdes et tous les composés plénoliques qui sont dans le curcuma sont des puissants et antioxydants naturels et anti-inflammatoires. Et ces antioxydants aident votre organisme à lutter contre les effets néfastes des radicaux libres, ce que j'ai déjà dit, et qui concernent tout particulièrement la santé cardiovasculaire aussi. Donc, avec une alimentation équilibrée, riche en curcuma, associée à une activité physique régulière, vous réduisez votre masse corporelle et donc la réduction de la pression sanguine se fait de façon normale. En réduisant cette pression sanguine aortique, vous réduisez aussi la masse corporelle et vous régulez le taux de triglycérides, ce qui est un plus. Il a un effet sur l'anxiété et l'humeur. Et l'anxiété, vous savez que c'est un symptôme courant généralement lié aux maladies chroniques, comme Lyme, mais pas que. Et quelle que soit son origine, l'anxiété peut être soulagée par le biais de solutions naturelles. Ça, vous le savez, le curcuma contient du magnésium et surtout de la vitamine B6, ce qui veut dire qu'il y a 2 molécules qui sont reconnues pour leur effet relaxant et apaisant sur l'organisme dans le cadre de stress ou d'anxiété. Il aide à améliorer le bien-être général, de plus l'humeur aussi, l'humeur des personnes anxieuses grâce à la B6. La B6 influe sur l'équilibre émotionnel, le magnésium fournit l'énergie et favorise la transmission de l'influx nerveux. Le tout c'est soutenu par les vertus antioxydantes des autres composants du curcuma. C'est une plante magique, je vous l'ai dit. C'est une grande alliée. Et c'est une grande alliée pour le moral, pour la bonne humeur, etc. Et enfin, dernier point qu'on ne sait pas trop non plus, ça soulage les problèmes de peau comme l'eczéma et le psoriasis. Je l'utilise beaucoup dans le psoriasis pour ma part. Son utilisation externe en cataplasme permet de soigner les plaques, les rougeurs, les némangeaisons, mais aussi les désagréments provoqués par ces maladies atopiques. Il est très efficace sur les mycoses et il faut souligner que le curcuma donne de l'éclat à la peau et qu'il atténue les cernes. Si le curcuma est consommé sous forme de rhizome en poudre, il faut s'en tenir à un dosage comme ceci.
1,5 g à 3 g par jour, ce qui signifie une demi-cuillère à thé à 1 cuillère à thé par jour. Ça représente une quantité journalière de curcuminoïdes comprise entre 60 et 200 mg. Pour revenir sur les jus avec l'extracteur, moi j'ai choisi cette formule parce que ça me convient de boire des jus de fruits et j'ai beaucoup de jus de fruits, j'aime les jus de légumes ainsi que les jus de fruits. Et donc mon choix s'est porté un jour sur l'extracteur Jazz, la marque Jazz. Et parce que j'ai enquêté et que j'ai testé plein d'extracteurs de jus et que si j'ai préféré le Jazz Max, c'est parce que il est facile pour le nettoyer, il est facile d'entretien, c'est celui qui tient le moins de place visiblement par rapport à tout ce que j'ai essayé. En général, je prépare mes jus tout pour 2 à 3 jours. Si vous voulez plus de détails sur le jus, l'extracteur de jus, je pourrais vous faire une vidéo sur ce sujet-là. Nous arrivons à la fin de cette vidéo et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne parce que plus vous êtes nombreux, plus je suis efficace et je suis productive. Et vous me laissez un pouce si vous avez aimé et surtout des commentaires. Je me ferai un plaisir de vous y répondre et je vous dis à très bientôt.